Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment structurer, comment faire une recherche d'emploi efficace en 5 points. L'efficacité de votre recherche d'emploi est garante du retour rapide à l'emploi ou du changement de situation professionnelle si vous êtes toujours en poste mais que vous avez vraiment hâte de passer à l'étape supérieure et donc de briguer un emploi plus à la hauteur de vos ambitions. Avoir une recherche d'emploi efficace, c'est absolument crucial et ce que je constate auprès des personnes que j'accompagne, c'est que la plupart du temps, on ne sait absolument pas comment s'organiser, comment faire, par quoi commencer. Alors rassurez-vous, cette vidéo est là pour vous épauler, donc nous allons voir ensemble les 5 points essentiels. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach carrière, j'accompagne depuis 15 ans des managers, des top managers et des dirigeants dans leur évolution professionnelle. Téléchargez dès à présent le guide gratuit de l'entretien d'embauche pour pouvoir performer lors de vos entretiens de recrutement. C'est parti, première étape d'une structuration efficace de recherche d'emploi, c'est une étape préparatoire. Il s'agit de définir précisément son projet professionnel. C'est une étape fondamentale et malheureusement, c'est celle qui est la plus rapidement faite, voire même elle est escamotée par nombre de personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Je dirais que 9 fois sur 10, la lenteur du retour à l'emploi ou la difficulté à décrocher des entretiens vient du fait que cette première étape est faite trop rapidement et bâclée et survolée. Il est essentiel de cibler votre recherche d'emploi. Les recruteurs n'ont pas envie d'avoir en face d'eux des personnes qui veulent plein de choses, qui sont un peu dans le flou, qui ont juste une énorme envie d'évoluer, ce qui est déjà très louable, mais ils ont vraiment envie d'avoir en face d'eux des personnes qui ont un projet professionnel et c'est ce qui va leur donner envie de vous recruter. Ils vont sentir que vous êtes la bonne personne au bon moment pour le bon poste, celui qu'il publie. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce premier point, regardez la vidéo spécifique que j'ai faite sur le sujet, comment trouver un job qui nous convient. Deuxième étape pour structurer une recherche d'emploi efficace, vous allez utiliser toutes les techniques de sourcing, toutes les techniques pour aller chercher les offres qui vous correspondent. Ces techniques, ce sont les différents canaux de recherche, j'en ai listé 7 pour vous. 1. Les job boards généralistes, les sites d'emploi génériques. 2. Les job boards spécialisés sur un environnement métier. Il y a des job boards spécialisés dans les startups par exemple, des job boards spécialisés dans les métiers de l'agriculture, dans les métiers de la technologie. À vous de trouver celui qui correspond à votre métier. Troisième canal, les cabinets de recrutement. Sachant que la plupart du temps, les cabinets de recrutement ont besoin de personnes qui sont déjà en poste. Ils ont des quotas pour accepter des personnes qui seraient actuellement en dehors de l'emploi et qui seraient en recherche. Donc c'est plus spécifique pour les personnes qui sont déjà en poste. Ça vaut quand même la peine de tenter sa chance si on est actuellement au chômage et qu'on cherche un emploi. Quatrième canal, les recruteurs indépendants, il y en a de plus en plus. De nombreux recruteurs n'ont pas trouvé leur compte en entreprise car les politiques de recrutement ne leur correspondaient pas vraiment. Ils ont envie de travailler différemment, ils se sont mis en indépendants. Contactez-les, ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents. Ils sont même parfois aux abois, ça dépend des secteurs métiers. Contactez-les en les cherchant notamment sur LinkedIn. Contactez, présentez votre profil, essayez de voir si vous arrivez à bien vous entendre, si ça correspond et cette personne-là sera votre meilleur allié pour vous placer sur le marché. Cinquième canal, trop peu utilisé, les candidatures spontanées. Alors, les candidatures spontanées, ça ne va pas être une bouteille à la mer. Il ne s'agit pas d'envoyer un CV, un mail à l'aveugle ou à une entreprise qu'on aime, dans laquelle on aimerait travailler, mais sur laquelle on ne sait pas plus renseigner. Une candidature spontanée, ça suppose une vraie préparation, ça suppose une analyse, une observation, une technique d'approche qui fait qu'on ne va pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Donc, c'est tout à fait important d'apprendre à faire des candidatures spontanées. Si vous avez envie que je vous aide à faire de belles candidatures spontanées, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Sixième canal, le réseautage. Je sais, si vous regardez de nombreuses vidéos que je fais, j'ai tendance à radoter sur le réseau, mais c'est parce qu'il est
trop peu évalué, trop peu estimé. Or, il est essentiel pour atteindre le marché caché et pas que. Le réseau peut même vous aider à être au courant dès le moment de sa publication d'une offre. Donc vraiment, développez votre réseau. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est toujours possible de commencer à en démarrer un et ça doit faire partie de votre stratégie d'évolution de carrière à long terme. Un réseau, ça se travaille, ça s'entretient tout au long d'une vie professionnelle. De trop nombreuses personnes se retrouvent à 40, 45 ans en n'ayant pas du tout dynamisé, fait vivre leur réseau. Ils se retrouvent à un moment charnière de leur évolution de carrière où ça leur fait défaut. Donc faites très attention, travaillez ça tout au long de votre carrière. Si vous n'en avez pas, commencez dès à présent à développer votre réseau. Septième et dernier canal, les salons de l'emploi, les événements liés à vos spécificités métiers. Il y en a des physiques, des présentiels, et puis depuis la crise Covid, il y en a de plus en plus en distanciel, mais il ne faut pas hésiter à y participer. Ça suppose bien entendu que vous soyez proactif, que vous sachiez parler de vous, que vous ayez envie d'aller à la rencontre des autres, mais même si c'est difficile pour vous, il faut vous y forcer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on trouve des postes intéressants et des postes à haute valeur ajoutée. Ça n'est pas en restant timide dans son coin replié qu'on va pouvoir avoir une belle évolution de carrière. Il faut pouvoir sortir de soi, apprendre à communiquer. Troisième clé pour une recherche d'emploi efficace et dynamique, eh bien, il faut s'organiser. La plupart des personnes que j'accompagne ont un grand défaut d'organisation dans la recherche d'emploi, ce qui peut être très perturbant parce qu'ils sont souvent par ailleurs tout à fait organisés dans leur vie professionnelle. Ils ont souvent des compétences en gestion de projet et parfois sur des projets qui ont été extrêmement importants, mais alors quand il s'agit de leur recherche d'emploi, plus aucune stratégie et puis plus aucune organisation. Donc vraiment, organisez-vous. Il y a un lien dans la description de la vidéo qui est un outil d'organisation proposé par Pôle emploi qui est une très bonne base. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous faire un tableau de bord de suivi avec le logiciel de votre choix où vous allez pouvoir faire un tracking des entreprises sur lesquelles vous avez envie de travailler, dont vous souhaitez mieux connaître l'activité, des entreprises cibles qui feront l'objet de candidatures spontanées avec pour chacune de ces entreprises les personnes ressources que vous allez essayer d'intégrer à votre réseau. Vous allez aussi sur cet outil pouvoir créer des lignes de suivi par rapport aux réponses que vous avez faites. Trop de personnes reçoivent un coup de téléphone inopiné avec des numéros qui ne sont pas préenregistrés et qui sont souvent pris au dépourvu parce qu'ils ne se souviennent plus des offres auxquelles ils ont candidaté, des noms des personnes qui sont susceptibles de les contacter. Donc c'est très important d'avoir un outil de suivi comme celui-là. C'est très important également de vous organiser en termes d'objectifs à la semaine, de savoir comment vous allez structurer tout au long de la semaine votre recherche d'emploi parce que généralement ça va très très vite et puis on va rapidement se trouver de semaine en semaine à avoir une recherche d'emploi qui s'étiole, on a peu de retours, peu de résultats et donc on va se démobiliser, on va se décourager, on va se remettre en question alors qu'en fait il n'y a rien à voir avec vous, le problème c'est pas vous, le problème c'est votre méthode. Quatrième clé de la recherche d'emploi efficace, eh bien se former et encore se former. Déjà parce que c'est un excellent moyen de continuer à développer votre réseau en rencontrant des personnes qui ont les mêmes aspirations professionnelles que les vôtres. Ça va donc élargir votre réseau parce que ça va vous permettre d'actualiser vos compétences. Or, les compétences ont toujours eu tendance à tomber vite en désuétude, mais alors ça s'est vraiment accéléré. On considère que la plupart des emplois de demain n'existent toujours pas. Ça suppose vraiment que vous puissiez vous réajuster, vous réadapter parce que la vision que vous aviez de votre profession il y a 5 ans n'est certainement plus du tout la même aujourd'hui. Donc vraiment, formez-vous pour rester actualisé, pour développer votre réseau. Aussi parce que le fait de vous former vous garde en vigilance, vous permet de rester dans une démarche active et ça c'est particulièrement valable lorsqu'on est en recherche d'emploi mais qu'on n'est plus en poste. La formation va aider à avoir un rythme, à se sentir dans l'environnement de l'emploi. Inversement, si vous êtes encore en poste actuellement, la formation va vous permettre une sorte d'appel d'air, un moment de respiration qui vous autorise à penser à vous et pas seulement au dur du travail, des objectifs que vous devez atteindre, réaliser, mais de prendre de la distance pour vous dire « moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle évolution, je prends le temps de réfléchir à moi et où est-ce que je veux aller ». Donc vraiment, formez-vous tout au long de votre vie. Cinquième technique pour avoir une recherche d'emploi efficace, eh bien, soyez proactif en proposant
vos services. C'est une excellente manière de rencontrer de nouvelles entreprises, de rencontrer des personnes qui vont concrètement vous voir en situation de travail et vont peut-être avoir envie de vous proposer un emploi en interne. Alors bien sûr, c'est à la marge, ça n'est pas valable pour tout le monde, ça dépend du métier que vous exercez et de la typologie de mission que vous pouvez proposer. Mais chaque fois que c'est possible, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, surtout évidemment, si vous n'êtes plus en poste, c'est une manière pour vous d'avoir le sentiment d'être toujours sur le marché de l'emploi et ça va vous aider à développer une attitude gagnante, une attitude dynamique vis-à-vis du recruteur. Vous serez moins en attente, moins aux abois dans votre recherche d'emploi, donc ce sera vraiment à votre service, ce sera vraiment à votre bénéfice. Voilà, vous avez les 5 clés pour pouvoir avoir une démarche de recherche d'emploi efficace qui vous assure un retour à l'emploi suffisamment rapide. Si la vidéo vous a plu, eh bien signalez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube de manière à recevoir tous mes conseils pour avoir un développement de carrière optimum. À très bientôt dans d'autres vidéos.